Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la balance énergétique et aux nutriments que nous absorbons via l'alimentation. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable de définir ce qu'est la balance énergétique et quels sont les troubles associés à son déséquilibre, de définir les trois grandes familles de nutriments en donnant des exemples d'aliments qui les contiennent, et puis d'indiquer la répartition de chaque famille de nutriments à prendre à chaque repas. Alors commençons avec la balance énergétique. Pour fonctionner, notre organisme a besoin d'énergie, et cette énergie est apportée par notre alimentation. Alors on mesure cette énergie en calories, et comme on les compte par milliers, on va parler de kilocalories, c'est-à-dire 1000 calories, que l'on note ainsi. Alors par abus de langage, par contre, on utilise souvent le terme de calories au lieu de kilocalories. La balance énergétique, elle est la différence entre les apports caloriques liés à notre alimentation et les dépenses caloriques liées au fonctionnement de l'organisme. Les besoins énergétiques journaliers, les dépenses liées à notre corps, sont la somme de deux éléments. D'un côté, le métabolisme basal, qui correspond aux dépenses énergétiques au repos, c'est-à-dire l'énergie minimale pour nos fonctions vitales, comme les battements de notre cœur ou la respiration. Et à côté de ce métabolisme de base, il faut ajouter les dépenses énergétiques qui sont liées à l'activité physique et qui correspond à l'énergie nécessaire pour toutes les activités en plus du repos, comme marcher, faire du sport ou même monter des escaliers. Et c'est la somme de ces deux éléments qui correspond à nos dépenses énergétiques journalières. Les apports énergétiques, eux, sont liés à notre alimentation et sont donc apportés par les aliments. Donc les aliments nous fournissent des calories à travers trois types de nutriments, les protéines, les lipides et les glucides. Alors si les apports de notre alimentation sont égaux aux dépenses de notre organisme, alors notre balance énergétique est équilibrée et notre poids va être stable. En revanche, si nos apports sont supérieurs à nos dépenses, alors le corps va stocker ce surplus énergétique et on va grossir. À terme, ce surpoids peut entraîner l'obésité. A l'inverse, si nos dépenses sont supérieures à nos apports, alors on va maigrir, et à terme, cela va entraîner la maigreur et la dénutrition. Alors du coup, pour agir sur sa balance énergétique et donc sur son poids, il y a deux leviers complémentaires. Le premier, c'est faire du sport, ça va nous permettre d'augmenter nos dépenses énergétiques. Et de l'autre, c'est avoir une alimentation équilibrée qui va nous permettre de gérer nos apports énergétiques. Alors s'il faut surveiller ces apports énergétiques, justement, voyons maintenant les différents nutriments qui nous apportent de l'énergie. Alors ces nutriments, on va les retrouver sur toutes les étiquettes des aliments. D'abord, on a les protéines. Ces nutriments sont des nutriments bâtisseurs car ils sont nécessaires à la fabrication de nos constituants. C'est grâce aux protéines que notre corps va se bâtir. Alors elles sont essentielles car notre corps ne sait pas les fabriquer et elles doivent donc être apportées par l'alimentation. Alors on va les trouver principalement dans les viandes, les poissons, les œufs, les laitages, les céréales et les légumineuses. Ensuite on va trouver les lipides qui forment la graisse. Alors ces nutriments sont aussi des nutriments bâtisseurs mais ce sont également des nutriments énergétiques. Alors ça signifie que d'une part ils sont essentiels pour l'organisme, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont bâtisseurs, ils vont constituer par exemple les membranes de nos cellules, mais ils sont également une source d'énergie importante pour le fonctionnement de notre organisme. Donc il ne faut pas bannir les lipides de notre alimentation, mais veiller au contraire d'avoir un apport suffisant et surtout de qualité. Alors on trouve de bons lipides dans les poissons gras, certaines huiles végétales, les avocats ou encore les noix. Enfin les glucides, qui forment les sucres. Alors les glucides sont des nutriments énergétiques et sont la principale source d'énergie de notre organisme. Mais comme ce ne sont pas des nutriments bâtisseurs, ce ne sont pas des nutriments qui sont essentiels pour notre organisme. Par contre, il faut évidemment en consommer pour avoir de l'énergie pour notre corps. Alors on va trouver de bons glucides dans les légumes qu'on peut manger alors là à volonté, dans les fruits, dans les céréales complètes ou les légumineuses comme les lentilles, les pois ou les haricots. Alors il faut consommer à chaque repas une part de chacun de ces nutriments pour avoir les éléments essentiels à notre organisme. Alors la répartition idéale dans une alimentation équilibrée est la suivante, environ 55% de glucides, 30% de lipides et 15% de protéines. En conclusion, pour avoir une balance énergétique équilibrée, il faut donc veiller à avoir un apport calorique suffisant par notre alimentation, mais qui ne dépasse pas nos besoins énergétiques quotidiens liés à notre activité physique.